veut cibler ceux qui appellent à l'insurrection et promet plus de policiers pour les prochaines manifestations, et notamment celle de samedi prévue à Paris, organisée par la France Insoumise. 109 casseurs interpellés sont en garde à vue. On en sait plus ce soir sur le profil de ces gardés à vue. On va en parler avec mes invités. Un policier, Daniel Chaumette, bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGP policier. Monsieur le policier, que pensez-vous de ce profil? Un premier profil, un premier portrait type, je ne sais pas si on peut d'ailleurs en brosser un, de ces black blocs, de ces casseurs, comment on les appelle? Oui, ce qu'on peut constater, bien évidemment, c'est que les temps ont changé. On a aujourd'hui affaire à des structures bien organisées, à une mini-armée, 1200 personnes, 1200 hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il y a une proportion de femmes. Il y a deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. C'est cela. Plutôt jeunes, moins de 40 ans, vous l'avez dit, un certain nombre de mineurs également. Ils sont très bien équipés, ils sont extrêmement mobiles. C'est une grosse problématique pour ce qui nous concerne. Excusez-moi, est-ce qu'ils se sont retrouvés avant pour s'organiser? Ou est-ce que finalement, ils suivent tous un mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux notamment? C'est ça qu'on voudrait savoir. Alors, ils arrivent bien évidemment d'horizons différents. Certains arrivent effectivement en groupe. C'est pour ça que se pose déjà la question, et on va devoir nécessairement évoluer par rapport à ce qui s'est passé sur cette manifestation. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, et il va falloir qu'on travaille sur des contrôles en amont, à condition qu'on ait un cadre légal, parce que je le rappelle, la police nationale ne travaille pas comme ça en électron libre, mais bien évidemment dans un cadre légal. Finalement, ceux qui couraient moins vite? Non, mais pas seulement. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Certes, pas des organisateurs en tant que tels, mais sur le terrain, très concrètement, et le restaurant McDo qui a été dégradé, on voit quand même une technique très précise et très fine qui a été mise en place de coordination. C'est-à-dire, il y a une première équipe qui vient casser, donc il y a des équipes qui ont des marteaux, des barres de fer, des choses comme ça, qui dégradent, et il y a une deuxième équipe, et tout ça est parfaitement bien coordonné, qui arrive avec des cocktails Molotov pour enflammer, idem pour les véhicules, idem pour la concession, etc. Donc il y a quand même, alors, attendez, il y a quand même des techniques, il y a quand même des techniques. Pas vu avant, comment ils arrivent à être aussi organisés? Non, mais justement, c'est ce que je dis. C'est diffusé avant, d'accord. Il y a quand même des techniques là, et c'est à ça qu'on doit maintenant devoir faire face, nous, services de police, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qu'on ne connaissait pas aussi précisément que ça, qu'on ne connaissait pas avant dans le cadre des manifestations. Je vous pose la question clairement, on était un peu léger hier du côté des forces de l'ordre. Non, du tout, c'est un choix délibéré qui a été fait, il faut savoir... Mais quel choix? Le choix de protéger l'intégrité physique à la fois des manifestants, à la fois des habitants et à la fois des forces de l'ordre. Je voudrais rappeler à vos téléspectateurs aujourd'hui qu'il y a un an à peine, on avait l'un de mes collègues CRS en proie aux flammes, etc. On a protégé des victimes. Gérard Collomb a dit on veut éviter des morts. C'est ça l'objectif numéro 1. On veut éviter des morts et des blessés graves. S'il y avait une charge de CRS, une charge faite coordonnée par mes collègues CRS, c'est forcément une vague qui intervient, et forcément il y avait des gens, y compris autour de ce McDo, il y avait même des journalistes qui prenaient des photos, etc. Et forcément, dès qu'il y a un contact direct, il y avait des badauds. Dès qu'il y a contact direct, on aurait dénombré aujourd'hui des blessés graves, voire même plus. Je l'entends bien, on a les ordres, on va pas revoir ces scènes dans Paris. Nous espérons très fortement avoir ce cadre légal qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire une réquisition du procureur, nous donnant la possibilité en amont, dès lors qu'on identifie des gens qui manifestement pourraient correspondre, de procéder à un contrôle d'identité. Ça, c'est le procureur qui doit absolument, de manière à nous donner le tempo d'une part, et de nous permettre de travailler en amont, premièrement. Et deuxièmement, s'agissant des effectifs supplémentaires, il ne s'agit pas de mettre un policier derrière chaque manifestant, comme dans les stades de foot, 60 000 supporters et 60 000 policiers, ça serait complètement ridicule, absolument pas. Mais par contre, avec quelques compagnies supplémentaires, les délais d'intervention, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, pourraient être raccourcis. Je pense que c'est des pistes que nous devons explorer dans l'intérêt de tous, et surtout pour mes collègues qui interviennent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement violentes, telles qu'on l'a vu sur vos images. Ce sont les premières cibles, effectivement, les policiers. Merci.